Il y a tout juste un an, j'ai repris la peinture et c'était la meilleure chose à faire en tant que créative. Ça fait des années que je fais du design graphique, de la direction artistique. Honnêtement, je touche à tout, que ce soit de la photo, de la musique, du design, du dessin. Et pourtant, je perdais complètement l'accès manuel. J'ai décidé de reprendre parce que j'ai perdu mon grand-père qui m'a laissé un petit mot avant de partir en me faisant comprendre qu'il fallait que j'aille à fond dans mon art et que je réalise mon rêve. Et moi, mon rêve depuis toute petite, c'est d'aller voyager au Japon. Ça peut paraître un petit rêve de rien du tout. J'ai plus de 20 ans que j'y pense tous les jours de ma vie, tous les matins en me réveillant. Donc voilà, cette année je me lance, c'est la fin de mes études. On est en janvier 2025 et je m'étais dit qu'il fallait que je commence à mettre de l'argent de côté parce que ce voyage, même à mes 22 ans, pour moi c'est le voyage de toute ma vie. Et c'est mon plus grand rêve. Et honnêtement, quand je vais arriver là-bas, j'arrive même pas à m'imaginer ma réaction. Tellement cet endroit, il est cher à mon cœur et tellement je me suis imaginée 1000 et 1000 fois là-bas. J'adore ce que je fais, j'adore mes vidéos et je compte continuer pareil. De temps en temps, j'arrête, je fais des pauses parce que c'est un petit peu anxiogène de pas avoir beaucoup de résultats par rapport à tout le temps que je passe dessus. Mais je sais qu'un jour ça va payer, je sais qu'un jour je vais réussir à toucher des gens par mon art. Alors j'imagine même pas le jour où je vais réaliser mon rêve d'enfant. Mon objectif, c'est septembre 2025. Peut-être ce sera plus tard. En tout cas, je croise les doigts. Donc un an après, je fais le constat. Un an de création. Ça a payé de ouf. J'ai peint beaucoup de toiles. Je ne saurais pas vous dire combien. Et j'avais participé à un event caritatif avec Yasmine Goloch-Loglova qui avait organisé un événement pour ramener des fonds en association avec Human Appeals. Moi j'avais été sélectionnée en tant que peintre, donc j'avais pu vendre une partie de mes toiles là-bas, donc 100% des fonds étaient reversés à l'association. Déjà j'étais trop contente de pouvoir participer et ramener de l'argent. Je trouvais que c'était la plus belle manière pour moi de pouvoir aider des gens. J'ai vu aussi les personnes m'acheter des toiles et c'était trop mignon, franchement je me remettrai jamais. La première toile qu'on m'a achetée, mon Pink Chibi, elle est arrivée en coup de main à dire je peux te prendre ça et j'ai même pas eu vraiment le temps de la remercier qu'elle était partie. Voilà, mais c'est le seul moment où j'ai vraiment vendu mes toiles et j'avais aussi fait beaucoup d'affiches parce que j'adore faire les affiches, j'adore jouer avec la typographie et j'avais en fait scanné mes peintures. Que là, comme vous avez pu le voir dans mon intro, je compte partir au Japon. J'ai besoin de fonds parce que je suis en alternance, mais mon appartement sur Paris, je paye mes courses, enfin voilà quoi. Mais donc je mettais pas vraiment d'argent de côté parce que il faut que je rembourse mon téléphone, mon ordinateur, mon emprunt étudiant. Donc voilà. Il me faut de l'argent pour partir et cet argent, je veux le faire en créant. Étape numéro 1 pour un artiste, y aller au culot. Et c'est ce que j'ai fait pendant un mois. Mais bonsoir. Il s'est passé tellement de choses depuis la dernière fois que j'ai filmé. Donc étant donné que je comptais faire une vidéo, elle va être sur plusieurs semaines. Ça va être numéro 1. Je suis en rattrapage de mémoire, donc c'était très frustrant car c'est un sujet qui me tenait énormément à cœur, mais j'ai pu voir avec mon correcteur et j'ai compris mes erreurs. 2, j'ai des vidéos qui ont marché, c'est la première fois que ça m'arrive autant, surtout sur Instagram, parce que pour moi Instagram c'est impossible, donc je suis super contente, j'ai des commandes. Donc là j'ai créé mon statut d'artiste-auteur, c'est un petit peu différent qu'un statut d'auto-entrepreneur. J'ai donc découvert le boss ultime. Tellement de lettres, de zinzin, je dois déjà payer plein de trucs. J'ai pas compris. Je n'ai rien vendu. J'ai à 90 €, je comprends pas d'où je les dois. Donc j'ai décidé que je regarderai ça plus tard. Sauf que j'ai peur que plus tard ce soit jamais. Sauf qu'il faut que je regarde. Parce qu'à la fin, je vais finir par être endettée. Une de mes copines qui m'a envoyé une vidéo. Jusqu'au 28 février 2025, tu peux bénéficier jusqu'à 8 000 € de subvention pour t'aider à mener à bien ton projet ou ta recherche artistique. Donc j'ai fait toutes mes demandes. C'était une galère monstre. Parce que j'ai découvert cette vidéo genre mercredi. Et le vendredi, j'avais 3 rendus. J'ai eu un oral, j'avais mon rattrapage des mémoires, plus je vais faire cette demande-là. Du coup, pour l'occasion, j'ai refait tout mon portfolio. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le lien de mon site internet en plus d'un petit portfolio PDF que du coup j'ai mis en page. Mon portfolio, c'est sur Cargo que je le fais. Là, ça fait 28 jours que j'ai déposé mon dossier et normalement, ils répondent à peu près sous un mois, donc je croise les doigts. J'ai été contactée pour faire un cours, pour parler de mon expérience en tant qu'artiste sur les réseaux sociaux,
à des personnes qui ne sont pas du tout familières, qui sont des artistes, mais qui ne sont pas du tout familières avec les réseaux sociaux. Donc je suis allée aux ateliers d'artistes de Belleville pour présentation, pour montrer comment moi je me débrouille en gros sur les réseaux sociaux. En tant que jeunes artistes, c'est assez simple pour nous la gestion des réseaux sociaux. Là où pour des personnes qui sont pas habituées, c'est tellement complexe, donc c'était très cool à expliquer. J'ai une commande pour une sneaker. TKKF qui est un rappeur que j'aime beaucoup parce qu'il est très polyvalent. Il a un côté vidéo game, hyper pop, plein d'inspi différentes. Chacune de ses musiques peut avoir un mood complètement différent. Un esthétisme très inspiré par Sega, les vieux jeux vidéo un petit peu Sonic, etc. Donc je customise une paire. Donc il faut que je travaille dessus. Je le vois dimanche, il me passe la paire, c'est trop cool. C'est une paire de Suprême que ça commu à voter. Je lui ai fait une présentation pour lui présenter un peu l'idée que j'avais autour de la paire. Je veux pas du tout dénaturer la paire. Je suis vraiment allée au culot. Et c'est une paire de concert plutôt. Donc. Je viens de voir que TKKF avait reçu mon message. Il cherchait une paire parce que sa paire est morte. Et je lui ai dit, mais viens, je te customise une paire. Et il a dit, on voit ça dans 1 heure. Donc là, j'ai 1 heure pour te présenter. Bah, pas de souci. Je fais de la custom de tout, que ce soit short, chaise, porte. Et aucun problème. Je suis multifonction. J'ai un univers bien coloré, bien à moi, et je pense qu'il matcherait complètement avec ta vibe. Je peux te proposer de faire une sorte de petit patch à la Sonic, un peu hérisson. On peut partir sur toutes les paires, j'ai des peintures cuir, j'ai des peintures textiles. Je peux te modifier, te découper, t'ajouter des éléments, des petites recos. Et si ça te plaît, mes DM sont grands ouverts TKKF. Merci pour ton dernier album qui est exceptionnel. Bisous! Et il a kiffé, donc comme quoi il faut y aller au culot. Aujourd'hui, je récupère la paire de sneakers de TKKF. Je passe les pêches là dans pas longtemps. Voilà, donc après, il va y avoir toute la partie custom qui va être très cool. La paire a l'air trop méchante. J'ai vu qu'il a mis des petites stories là, ça a l'air vraiment cool. J'ai hyper hâte, je suis trop contente de cette collab. Là, je suis chez mes parents en train d'être affalée par terre pour bronzer. Je suis la meilleure vie. Et du coup, je suis partie récup la paire. C'était trop cool. J'ai trop hâte de commencer. Les gars, j'ai reçu la Big TKK paire, c'est exceptionnel. Calculez pas ma chambre. Ça va être une folie, franchement, je suis tellement contente. Le culot paye toujours. Si je veux quelque chose, autant se donner à fond. Parce que rien n'arrive par hasard. Il faut vraiment beaucoup de chance pour se faire repérer sans avoir déclenché quelque chose. Je veux juste que ça plaise à l'artiste. Et je veux pas dénaturer la paire parce qu'elle est vraiment très belle. Donc go acheter les matériaux pour la custom. En gros là, moi je cherche le carton mousse pour faire l'intérieur de mon patch. Donc j'hésite entre du papier cartonné ou quelque chose d'un petit peu plus solide. Parce que sinon il y a ce genre de délire en liège qui est beaucoup plus souple mais toujours aussi épais et ça c'est pas mal. J'ai pas trouvé tout mon bonheur dans ce magasin-là, donc je suis rentrée chez moi. J'ai fait un peu de peinture pour finir ma toile. Je regardais Sakura, c'était exceptionnel. Depuis que je suis rentrée, pas grand-chose. Non, en vrai, j'ai peint et j'ai fait du riz sauté. Faut que j'aille à la salle, il est 21h30. Là, faut que j'aille à la salle parce que si j'y vais pas maintenant, ça va fermer. Si un jour vous êtes à la recherche d'un clown pour aller à la salle avec vous, appelez-moi par pitié. Je suis ridicule. Je fais ça pour être en bonne santé, mais aucun effort. Suite à un échec cuisant où je me suis fait interrompre par la sonnette, je suis rentrée chez moi. Le lendemain, à ma pause déj, je suis allée au Géant des Beaux-Arts. Ah, j'ai trop lissé parce que je suis allée au Géant des Beaux-Arts. Et sur leur site, il y a la peinture que je cherche. Mais ils l'ont pas en boutique. Je crois qu'elle est disponible que dans une seule boutique dans le 18. C'est les aléas de la vie, c'est pas grave. Je suis allée dans un autre Rougier Play, mais j'ai pas trouvé non plus. Et au final, le lendemain, je suis allée à Monsieur Bricolage pour trouver du matos, pour acheter de l'emballage parce que j'ai vendu une toile. Hola, get la dégaine. Aujourd'hui est un grand jour. C'est le jour où je customise finalement. On est dimanche. J'ai pu emballer ma toile. J'ai pu faire mon taf. Là, il faut absolument que je commence la custom. Au moins que j'ai un prototype numéro 1 des patchs et des tests des anneaux Sonic. Ma toile est là-dedans. Je la poste demain vu que la poste est fermée dimanche. Là, je me suis fait un budget matos. Mais c'est pas grave du tout parce que je vais les réutiliser pour d'autres customs. J'ai quand même fait attention à ce que je prenais. C'est pour des tests, mais si ça marche pas pour cette custom-là, parce que j'ai pris 3 fois le différents matériaux pour faire la même chose, vous voyez ce que je veux dire. Je ne vais pas forcément les utiliser. Mais dans tous les cas, je vais les utiliser. Je suis allée vraiment partout. J'ai le seum, j'ai acheté ce fil de fer, une blinde à Monsieur Bricolage. Et à Rougier Play, il y en avait à genre 3 €. J'ai acheté une sorte de pâte Fimo à tester pour les anneaux. Franchement, en vrai, ouais, je fais plein de tests. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Plein de feuilles de simili-cuir de plein de couleurs.
J'ai différentes planchettes pour faire l'intérieur de mes patchs. Ma planche à découper bien sûr. Ça c'est un test pour les anneaux. J'aimerais tester de faire l'intérieur en fil de fer et le recouvrir pâte métallique. Peinture cuir bien sûr. Et ça c'est un test pour les anneaux aussi. C'est des tubes de colle. Donc est-ce qu'en les rassemblant et en les collant entre plusieurs. Donc voilà le beau bébé. Les anneaux soniques iraient ici. Les patchs iraient vers ici. J'ai également pris, parce que je sais que l'intérieur est rouge, et donc peut-être faire un test avec les lacets. Je suis pas trop sûre. Pour vous expliquer ce que je vais faire, en gros je vais faire 2 patchs dans mon style un peu sonique, 2 patchs étoiles et j'aimerais qu'ils soient détachables. Et également après essayer de faire des anneaux de sonique. Donc pour commencer, j'ai créé bien sûr les patchs. C'est tout un travail de layering et de découpage. En gros, je crée l'illustration, puis je fais un découpage sur les planches de simili-cuir que j'additionne et je peins en plus dessus. Là, on a un exemple donc du premier patch où là, il y a un petit signe peace. Ensuite, on passe à l'addition parce que comme vous pouvez le voir, le patch, sinon, il va être tout plat. Donc, le but, c'est de mettre une sorte de carton mousse au centre. Et puis après, de s'occuper de tous les bords et de faire du découpage. Là, c'est le deuxième patch. On peut voir donc que je fais la même chose. Là, c'est un pouce vers le bas. Les deux rendent hyper bien. On est toujours sur le même système de layering. Puis après l'addition de cette plaque en mousse. Après il y a tout contour à faire avec du coup mes planches de simili-cuir. Là vous avez un peu mes 2 patchs finalisés. Puis je passe au patch étoile. Donc je fais exactement dans le même système. Et les 2 étoiles finalisées. Maintenant l'objectif ça va être de créer les attaches pour que les patchs puissent s'enlever et se remettre. Pour ce faire, il faut coudre sur ces bandes de simili-cuir que je rajoute des sortes de petites attaches que je couds dessus et qui permettent donc d'ouvrir et de fermer tout simplement la paire, mais sans être visible. C'est un pari réussi, ils sont très bien faits au final, ça s'accroche super bien mais ça reste solide, on peut bouger avec la paire, ça se détachera pas. Et le truc cool c'est que du coup on peut l'accrocher n'importe où, donc c'est pas seulement des patchs pour chaussures, ça peut vraiment être accroché à n'importe quel accessoire, à un sac. Je trouvais ça hyper cool, c'est un peu le but, c'est que ça puisse se mettre partout. J'ai bien sûr imperméabilisé tous les patchs et je les ai aussi protégés. Au final, j'ai pas gardé l'idée des anneaux parce que la paire est déjà très chargée avec ses motifs. En plus, la couleur plus les patchs. Et les tests n'ont pas été très convaincants pour être honnête. Donc j'ai préféré voir directement avec TKKF qui a kiffé. Donc je suis trop contente, c'est une paire terminée. Voilà un peu le style du résultat. L'attache, les étoiles. Manque plus qu'à voir ce que ça donne sur scène maintenant. J'ai fait la paire en plusieurs jours. Là, comme je l'ai filmé, on dirait que ça a été fait en une soirée. C'est pas du tout le cas. Ça m'a vraiment pris du temps, mais j'ai trouvé ça super chouette comme expérience à faire. Je vais complètement réitérer l'idée pour d'autres de mes customs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était mon premier vlog. Je voulais faire un format de vidéo par rapport à ma vie en tant qu'artiste. Parce que force à nous les petits artistes, c'est pas facile tout le temps. Et je sais à quel point c'est compliqué de s'y mettre. Parce qu'on sait faire de l'art qu'on est un artiste. Mais comment on le met en valeur, comment on le vend, comment on se fait un peu d'argent. Parce que le but aussi c'est de vivre de notre art. Je suis en alternance et en cours. C'est-à-dire que je fais tous mes travaux le matin avant d'aller au travail. Ou le soir en rentrant chez moi ou le week-end. Donc oui, c'est très prenant, mais quand t'as un rêve, faut que tu te donnes tous les moyens de le réaliser. Si tu t'y mets pas à fond, tu peux pas t'attendre à ce que ça marche pas, quoi. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à suivre mes nouvelles aventures, également sur mes réseaux sociaux où je suis plus active quotidiennement. J'ai trop aimé faire le montage. Je commence la vidéo en disant que je me suis jamais fait de fond. Et tout au long de la vidéo, je me suis fait des fonds. À côté de ça, j'ai aussi travaillé en tant que graphiste en freelance. Donc là, j'ai bientôt de quoi payer mon billet, les gars, les retours, tout. Le but, c'est vraiment de suivre un petit peu mon parcours en tant qu'artiste. Si ça peut motiver d'autres artistes, c'est génial. La suite au prochain épisode, les gars. Mais c'était d'Airplane. Très bonne journée à vous et à bientôt!